Il y a deux raisons. D'abord, Victor Hugo a écrit un recueil extrêmement attendrissant sur l'art d'être grand-père, qui est consacré à ses deux petits-fils, à son petit-fils et sa petite-fille, parce que son fils était mort et qu'il a dû s'occuper de l'éducation de ses petits-enfants. Et c'est un grand-père extrêmement laxiste avec ses petits-enfants, donc c'est une vraie révolution sociétale. C'est plus qu'un grand-père, parce qu'à l'époque ils étaient sévères, tandis que Victor Hugo, s'ils ont le doigt dans le pot de confiture, lui il trouve ça ravissant. Donc il les laisse entrer en plein milieu des discussions des adultes et tout le fait bien. Donc c'est plus qu'un grand-père à l'époque et ça va entraîner une révolution sociétale. On va considérer les petits-enfants de manière différente grâce à Victor Hugo. Ça c'est un gros succès déjà. Et la deuxième chose, c'est que Victor Hugo est considéré comme celui qui, alors je vous ai parlé de ce tournant politique, mais il est républicain à partir des années 1850 et il est considéré comme celui qui a permis le legs de la République et cette naissance de la Troisième République. Et c'est un choix pour les républicains qui est très facile de se dire, tiens, qui on pourrait choisir comme figure tutélaire? Eh bien, il a ce vieux monsieur qui a 80 ans et qui se définit comme un grand-père et qui a travaillé à ça. Et si vous regardez les photographies, vous avez Victor Hugo qui s'est laissé pousser la barbe, qui s'est taillé les cheveux, donc voilà, c'est vraiment un charmant grand-père, et il devient le grand-père de tout le monde. Voilà, donc je n'ai rien inventé. Et sur la photographie aussi, ce qui est intéressant, il y a plusieurs photographies d'Hugo dans ses jeunes années, et puis d'autres où il est plus vieux, il a toujours le souci de la pose et le souci de son image. Oui, alors ça c'est absolument fabuleux, parce que là aussi, Victor Hugo va avoir un rapport à la photographie qui n'est absolument pas celui des écrivains contemporains. Victor Hugo se rend compte... Même des gens de l'époque, puisqu'on a l'habitude d'être austère, de poser comme ça, on a tous nos grands-parents, quand on voit qui ont pris une photo dans leur vie, qui font la gueule dessus. Exactement, donc lui, il trouve ça fabuleux, il veut en illustrer ses livres, alors évidemment les éditeurs de l'époque lui disent mais c'est pas possible, c'est trop cher. Donc il laisse tomber cette histoire d'illustration de ses livres. En revanche, avec ses fils, avec sa femme, avec sa fille, ils vont s'amuser sur les îles anglo-normandes à se prendre évidemment dans des situations qui sont des situations d'intimité ou des situations posées. C'est le fameux rocher de Guernesey que vous connaissez tous, Victor Hugo, sur son rocher, c'est une photographie évidemment construite. Il est en train de regarder la France et le message politique est très clair. Et il y a cette ultime photo aussi qu'on connaît assez peu dans votre ouvrage, c'est Victor Hugo gisant, où là aussi il est très beau. Il est très beau, il est serein, donc c'est une photo absolument magnifique. Il y a eu une pléthore de photographes et de portraitistes autour du lit du Victor Hugo, ce qui vous montre une fois de plus son statut de star, c'est-à-dire que vous avez vraiment beaucoup de photographes, beaucoup de sculpteurs, beaucoup de dessinateurs qui ont été autorisés à portraiturer Victor Hugo sur son lit mort. Et celle-ci est la plus belle parce qu'elle est toute simple et on voit combien il est serein après un combat quand même de plus de 3 jours contre la mort. Et il y a